Aujourd'hui, 40 minutes, 40 ans, le plaidoyer de la LPP. Quand je commence ce métier, il y a 43 ans et 2 semaines exactement que je crée un département bancaire de gestion de fortune de fonds de pension, il y avait 18 000 caisses de pension. Aujourd'hui, on a 1340 à peu près. Je me bats avec des lobbyistes à Berne en disant, vous savez que le jour où on tombe en dessous de 1000, les syndicats et les socialistes, la gauche, vont demander la fusion des peut-être 1800 milliards de francs suisses qu'il y aura avec les misérables 35-40 milliards de l'AVS. Donc, mon plaidoyer de la LPP aujourd'hui aura 2 messages pour vous, mais certains, vous avez déjà votre structure, d'autres peut-être pas encore. C'est revenons à considérer la prise de pouvoir de votre caisse de pension. Je vais y faire des nuances, parce que naturellement, il y a des nuances. Il y a différents acteurs sur le marché, donc on va aller directement au travers de cet élément. Je vais vous parler du concept global de la prévoyance, de la sécurité sociale suisse. Ici, vous avez un tableau, au centre, vous avez la LPP. Elle est quelque part en coordination de l'ensemble de 9 assurances sociales en Suisse. Elle vient compléter des éléments, que ça soit l'assurance maladie, l'assurance accident, on va passer au travers, l'assurance chômage, perte de gain, etc. Donc cette LPP est vraiment au cœur d'un système social. Et par rapport à ça, l'origine, le fondement, c'est un article constitutionnel qui dit qu'on va faire 3 piliers. 1, responsabilité de l'État en tant que tel, qui va assurer un minimum vital. 2, un deuxième pilier partagé entre l'entreprise et ses collaborateurs. 3, la décision individuelle, on y reviendra. Il en manque un pilier, c'est 4, l'économie. Je vais vous refaire un clin d'œil, il manque un 4e pilier dans la sécurité sociale qui est celui de l'économie en tant que telle et pas en tant qu'entreprise de l'économie. Ici, on a un graphique que vous connaissez. On va venir sur les chiffres de détail de ce graphique, ce que donne l'AVS, ce que donne le 2e pilier. Et au 3e niveau, à un maximum de 90%, ce chiffre est important, ce que pourrait donner un complément LPP, qui va au-delà d'une loi, ou un 3e pilier pour les insuffisances. J'ai écrit un article il y a 3 ans, que j'ai envoyé à tous les conseillers fédéraux et conseillers nationaux. Nous avons aujourd'hui, depuis 3 ans, 100 000 retraités par année, environ. Pardonnez-moi si c'est 10 000 de plus ou de moins, suivant les années. J'espère que vous me l'accordez. Simplement, la moitié vont toucher que 40% de leur dernier salaire. Pour une seule raison, non pas que le système est mal foutu, c'est simplement qu'ils sont arrivés en Suisse entre 35 et 45 ans. Donc le franc pas cotisé à l'âge de 25 ans, c'est vite vu, sa valeur pour celui qui commence à 35 ou 45 est 2 fois plus importante. Il n'y a pas de génie là-dessus. De l'autre côté, l'AVS, il vous manque une année de cotisation à l'AVS, vous perdez garantie à vie 2,2% de rente. L'AVS plafonne ses prestations à une valeur d'aujourd'hui à 90 000 francs. Quand j'ai connaissé ce métier, on était à 27 000. Donc la référence de 90 000, c'est 27 000 de l'époque, 43 ans après. Pour dire que l'AVS s'adapte à ces évolutions et ce qu'elle représente. Mais c'est de 22%. Alors, vous gagnez plus de 90 000, vous gagnez 150 000, vous cotisez sur les 150. C'est la solidarité. C'est la solidarité de cet AVS qu'on n'a pas dans le 2e pilier, où on a une forme de solidarité différente, mais là, cotisants devaient payer. Quand on avait 4 cotisants pour 1 qui payait, c'est vite vu, ça jouait. On va bientôt tomber à 1,8 cotisants pour toujours 1 à payer. Ça explique le concept. Je disais il y a 30 ans à la radio, quelqu'un parlait de la sécurité, c'était un combat où déjà il fallait fusionner la LPP avec l'AVS. Vous savez, moi personnellement, j'ai moins de soucis avec la LPP qu'avec l'AVS. Parce que la LPP gère le capital. L'AVS, c'est 10 mois de rente de réserve, 11 mois, 12 mois, suivant les variations. Donc j'ai une belle garantie là. Oui, mais si l'économie... Mais je dis, attendez, si l'économie ne va pas, vous n'avez plus de cotisation AVS. D'accord? Donc si on n'a plus d'entreprise, si on n'a plus une économie réelle qui fonctionne, vous pouvez faire ce que vous voulez. La LPP, peut-être qu'on perd la moitié de la valeur, mais il n'y a plus de cotisation de l'autre côté. Et c'est plus que des assurances de prestations de chômage. Et plus rien après 18 mois légaux. Donc on parle de quoi? Donc c'est pour dire par là, nous sommes dans un fonctionnement de système économique qui a ses règles, on les accepte ou elles refusent.
quoi que ce soit qui devrait arriver de catastrophique, si on veut être dans ce sens-là, quid? Mais au moins, dans ma caisse de pension, j'ai quelque chose. Alors, j'avais un jour une caisse qui m'a demandé, M. Ferrari, combien est-ce qu'on devrait avoir d'immobilier dans notre caisse? Comme ça, dans des débats. Puis j'ai fait, vous avez combien d'employés? Oh, je me rappelle bien, il me dit, 1200. Je dis, 1200 appartements. Puis il me regarde, mais pourquoi? Il dit, parce que si on a une crise où plus rien ne va rien, chaque collaborateur, chaque famille pourra avoir un appartement. Et ça vaut de l'or. Parce que le pire qu'on puisse avoir, c'est celui qui n'a pas d'appartement. Quelqu'un peut ne plus gagner, mais il a un logement, il a un toit. Celui qui n'en a plus, on voit ce que c'est. Donc voilà, c'est des choses qui sont là. Mon quatrième pilier que j'avais proposé au Conseil fédéral, c'est de mettre une TVA qui fait que tu habites à Sainte-Croix ou à Saint-Loup ou autre. On sait combien il te faut pour vivre décemment, pour vivre qualitativement. On sait combien tu dois avoir. Et bien, on te le donne. On fait une TVA qui le donne, parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les prestations complémentaires. 500 000 personnes ne les demandent pas. Je vais être très dur. Je suis enfant d'immigrés, donc j'ai connu quand il fallait foutre dehors les Italiens. Je dis foutre dehors, parce que c'est le terme, il fallait nous mettre dehors. Où on me disait à 9 ans, toi, le Rital Magut, tu te tailles maintenant avec ta famille. Je l'ai connu. C'était papa, c'était pas maman, mais ça fait rien. Donc je l'assume. Oui, les étrangers sont arrivés ici. Il y a un fonctionnement quel est? On a une immigration qui ne va pas cesser d'augmenter. 100 000 retraités par année. Pour maintenir les emplois de l'appareil de production, il faut doubler l'immigration. Les gens ne l'ont pas vu, elle a plus que doublé actuellement l'immigration par rapport à 7-8 ans en arrière. Juste pour maintenir un appareil de production. Donc il nous manque des appartements. Il nous manque des appartements aujourd'hui, on le voit dans la construction. La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures sur une base collective pour permettre aux personnes âgées survivant invalidité ensemble des prestations d'AVS, etc., de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée lors de la réalisation de l'assurance. J'ai juste une question. Où est-ce que vous voyez que la prévoyance professionnelle a pour but de maximiser la performance à 3 mois? Ça n'a pas l'air d'être là-dedans. Je ne le vois pas. En tous les cas, depuis 45 ans, je ne vois pas où est l'article qui dit c'est une maximisation des profits à 3 mois. Je ne connais aucune entreprise qui décide de se créer puis qui 3 mois après publie déjà ses résultats et qui a une forte croissance. Ça, c'est mon petit coup de gueule. Restons soi-même, même devant un public avisé. En les structures juridiques, vous avez différentes structures. Vous avez à côté, tout à gauche, la fondation commune. Tu adhères à ta fondation commune, tu n'as pas un mot à dire. Tu prends le plan de prévoyance ou les plans de prévoyance qu'on t'offre, puis tu es là. Mais à quelque part, au milieu. À gauche, on a la fondation collective, puis à droite, on a des institutions de prévoyance dites autonomes. Alors pourquoi j'ai aussi un débat de la fondation de prévoyance autonome? Parce que nous, on est 17 personnes, on a notre propre caisse depuis des années. C'est tout. On a notre propre caisse parce que quand on a commencé, j'étais parti avec la perspective que l'entreprise continuerait. Puis quand il y a eu 2 ans bientôt, Adrien et sa collègue Sabine m'ont demandé, Olivier, est-ce que tu ne serais pas d'accord qu'on devienne co-CEO parce que tu as l'horizon de la retraite qui arrive. Alors, ils ont mis la retraite à 70 ans dans la caisse. Non, mais c'est intéressant. Parce qu'on dit, le père Ferrari ne va pas partir. Donc, on la met à 70 ans. Mais tu serais d'accord parce que nous, on aimerait continuer l'aventure. C'est absolument extraordinaire. En Suisse, on a 30 000 sociétés par année qui n'ont pas de successeur. Et là, vous avez 2 personnes en vous qui vous disent, on a la succession. Donc, c'est absolument génial, ceci. Vous dites, il y a une pérennité. Donc, on peut avoir notre caisse de pension. C'était dans la logique de la continuité. Donc, voilà, vous avez 3 structures. Dans les fondations communes, il faut en dissocier. Vous avez des fondations communes d'associations professionnelles. Elles ont un but commun au niveau professionnel, l'association professionnelle. Mais vous avez des fondations collectives de banques, de compagnies d'assurance ou communes, banques, compagnies d'assurance. Et là, on n'est pas dans des entités qui ont la même valeur. Si je prends une caisse pension de l'État, elle a une même valeur qui est sa fonction publique, donc il y a une valeur partagée de traitement, d'égalité de la fonction. Mais quand vous êtes dans une fondation bancaire ou d'assurance, le CEO il gagne 400 000 francs, vous avez à peu près 12% de frais de marketing et de commission d'apport pour le marché, pour que cette fondation grossisse, qu'elle soit le plus grosse possible. Vous le payez à quelque part. Alors on va vous dire, oui, mais les frais par individu sont moins chers. C'est vrai que le 400 000 du CEO, on va le diviser par 20 000 affiliés ou le diviser par 70. 70, on n'a pas un CEO qui gagne ses 400 000 francs. On n'a pas des frais de marketing qu'on paye. Donc, qu'est-ce qui constitue la prévoyance de l'institution, son coût? Et c'est cette chose-là qui est à considérer. Par rapport à ça, si on regarde juste les
critères que nous avons entre ces entités. Flexibilité. Alors là, maintenant, je vous demande de bien prendre en vous une séparation. Vous avez des fondations collectives ou communes, des fondations collectives de banques d'assurance, de banques d'assurance, de sociétés commerciales qui ont un intérêt commercial de réaliser des objectifs, quels qu'ils soient, ce qui est aussi celui des cas des banques et des assurances. Nous avons des fondations communes d'associations professionnelles. Dans mon propos, l'association professionnelle, je la mets de côté parce que l'association a déjà réfléchi à un besoin de réalisation, de couverture de ses affiliés et apporter quelque chose qui correspond à son association, à son métier. Donc c'est un appart que je mets parce qu'il est important. Néanmoins, effectivement, l'un et l'autre, on a un plan standard, peu de personnalisation. Réserve la collective, j'ai parlé avant, qui pourrait avoir son plan, qui peut faire quelque chose si elle veut dans un certain cadre défini, pour autant que ça soit dans des limites données. Fondation propre, c'est l'adaptation des plans aux besoins spécifiques de l'entreprise. C'est là que la fondation commune d'association professionnelle s'adapte totalement à son métier pour une raison simple. À la différence des fondations collectives ou de ce qui est hors association professionnelle, c'est qu'elle n'a qu'un métier en face. Donc, elle a une composante d'un métier, alors que les autres institutions ont le CITI, qui est le mouvement, l'Organisation mondiale du travail, a déterminé 436 professions et métiers en général. Donc, quand vous en avez tout autant dans une fondation collective ou une forme de commune, comment intégrer les intérêts de chacun. 2, la gestion des coûts, ils sont mutualisés, moins de maîtrise, optimisation des frais, alignement avec une stratégie financière. 3, transparence et contrôle. D'un côté, il y a une dépendance à la fondatrice. Alors, on a vu dans une collective où chacun peut choisir, quand nous, on est arrivé avec mes collègues, puis qu'on proposait certaines alternatives d'investissement, on vous dit non. Je dis, mais attendez, le client le veut. Non. Pourquoi non? Parce que le comité a décidé que oui, mais non. Bon, alors c'est non. Voilà, c'est non. Donc, transparence, contrôle, dépendance, gouvernance interne, pilotage par l'entreprise. Quand je dis par l'entreprise, la fondatrice, ses représentants, ses collaborateurs, on y reviendra. Stratégie d'investissement, choix imposé, rendement variable. Alors là, il y a de tout. Et quand vous comparez les performances de différentes fondations collectives, vous allez voir, on a fait un carton là. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'à fin 2022 ou fin 2003-2004, c'est rare. Ils ont dû augmenter les cotisations à fonds perdus. Mais ça, ils ne disent pas qu'il y a eu des augmentations pendant 2, 3, 4 ans, cotisations à fonds perdus, et c'est du rendement perdu qui a été mis en place. Dans la fondation propre, gestion des placements en cohérence avec le développement de l'entreprise, image de l'employeur, standardisé, pas de différenciation. Là, une fois de plus, si on prend le métier de l'hôtellerie, du bâtiment par exemple, on est dans des métiers ciblés. L'avantage, c'est qu'un collaborateur qui quitte une entreprise et qui va dans une autre garde une continuité dans sa prévoyance suivant le plan qu'il a. Par rapport à ça, oui, la caisse de pension, c'est disposer d'un, je marque, écosystème sociétal, avec tout ce que peut représenter le terme de sociétal. Alors on parle d'environnement, mais on parle de gouvernance aussi, on parle d'approche sociale. Il y a un point que j'aime débattre. La fondation de prévoyance est une entreprise commerciale. Suivant le type des salaires que vous avez, vos charges de la prévoyance peuvent représenter entre 5 et 8% des charges totales du fonctionnement de votre entreprise. Et on va déléguer ça à quelqu'un d'autre qui a des intérêts commerciaux divergents du vôtre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Si on prend de l'entreprise et un écosystème sociétal, cohésion et engagement, d'avoir une structure propre d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, c'est identifier ses collaborateurs à ce groupe, à ces entreprises qui sont là, et de leur dire, voilà, vous faites partie du groupe, on est tous dedans, tous partie prenante. On a après des synergies entre différents acteurs de l'entreprise, on va y revenir, et attirer des nouveaux talents et partenaires. Aujourd'hui, vous le voyez peut-être déjà, on a une jeunesse qui dit, on aimerait travailler à 90%, 80%, 70%, c'est une évolution de société, mais on ne doit pas les attirer. J'avais fait une conférence en 1984 à des anciens de Champitay, qui est une école, voilà. 40% pensaient qu'ils arriveraient à la retraite seulement. Je leur ai dit, mauvaise nouvelle. Et ils avaient 30 ans de moyenne d'âge, c'était des anciens.
Je leur dis, mauvaise nouvelle, vous êtes 95% arrivés à l'âge de la retraite. 5% seront invalides, par contre. Et ça aussi, c'est une fonction à avoir dans la caisse de pension. Comment est-ce que l'invalidité, on la traite? La loi vous dit, on prend un capital actuel projeté à l'âge de la retraite. Puis il y en a d'autres qui disent, nous, on a dit, c'est X% du salaire. Vous voyez, quelqu'un qui arrive de l'étranger, qui a le même âge, qui fait le même boulot que celui qui est à côté, qui est là depuis le début dans la caisse de pension, ils ont le même salaire. Le premier, parce qu'il est là depuis 20 ans dans la caisse, il va une rente de retraite supérieure, puis l'autre, il arrive, il en prend plein la figure. Attends, il a juste la même retraite, c'est où l'égalité? Si on regarde une responsabilité sociale et attractivité, là, je vous parle d'un plan de prévoyance. Bêtement, j'ai pris notre plan de prévoyance. Qu'est-ce qu'on a fait pour changer les choses? Qu'est-ce qu'on fait? On cotise depuis l'âge de 20 ans et déplafonné. C'est tout. On cotise depuis 20 ans, on n'a pas de seuil d'entrée, donc depuis le premier franc et son plafond. On le voit très bien sur les bas salaires. Quand je dis bas salaire, on a ici encore du 80%. La LPP dit c'est 60. Hein. Donc on a ce seuil-là qu'on a relevé, ce seuil-là qu'on relève. Mais là, il y a une condition. Il faut avoir 44 années de cotisation à la LPP et 40 années de cotisation à l'AVS et 40 à la LPP. C'est le tableau que je vous ai mis précédemment où on voit pourquoi il y en a qui ne sont plus qu'à 40% de leurs revenus. C'est que chaque année de cotisation qui vous manque à l'AVS, et les étudiants pourraient être concernés, c'est un 44e de rente en moins dans l'année. Vous avez beau gagner après 3 fois plus que le plafond de l'AVS qui est soumis à la rente maximale, vous ne rattrapez pas. L'année perdue est définitivement perdue. Alors les apprentis qui commencent à travailler à l'âge de 18 ans, ils cotisent 2 ans à l'AVS, ça c'est des années de réserve, ils pourraient partir 2 ans après sans cotiser à l'AVS. Puis dire, c'est bon, je fais 2 ans de vacances, mais je ne perds pas 4,5% de rente quand j'arrive à la retraite. Là, vous avez une ligne de 90% que je vous ai dessinée dans le graphique précédent. La loi dit, et on va y revenir, on cumule des prestations données d'assurance sociale, d'accord? Vous ne pouvez pas donner plus de 90%. Donc, il y en a une qui va arriver et qui va retirer ce qu'elle donne. Je continue et je reviens sur ce point. Là, je vous ai mis le plan de base, puis j'ai mis un plan cadre. On a mis un plan cadre chez nous. Alors, le plan de base, c'est vrai, on cotise 9% sur salaire AVS. Un tiers employé, 2 tiers employeurs. Donc, je vous laisse imaginer, pour quelqu'un de 25 ans, c'est 5 fois plus que le minimum de la loi. Mais on a mis 3% de plus d'épargne, toujours un tiers employeur, et ça nous fait monter à ce niveau-là. On arrive presque à 80% pour un bout, mais regardez ici, on passe de 33% du dernier salaire à peu près 55%. Alors, c'est sûr que pour moi, la personne qui gagne 190 000 francs, si elle n'a pas une capacité individuelle de soutenir la différence qu'il pourrait y avoir là, c'est important. Le 80% est en général une moyenne que l'on trouve dans le marché, toute cotisation déduite. Donc c'est là, par rapport à l'article précédent où on disait maintien d'un niveau de vie intérieur, c'est là qu'il y a toute une différenciation et qu'il y a des plans de prévoyance à étudier. Oui, c'est un coût pour l'entreprise, mais on va y revenir. Quand je dis que c'est une entreprise commerciale, elle pilote, elle gère ses finances et sa stratégie. Vision à long terme, elle peut avoir une approche entrepreneuriale, elle peut avoir des besoins évolutifs en fonction de l'entreprise et de ses collaborateurs. Elle peut offrir à ses collaborateurs de dire, en mettant par exemple à l'âge de 20 ans la cotisation au lieu de 25, ces 5 années-là, vous rachetez un potentiel de rachat de prestations qui devient important par rapport au fisc, parce que le fisc, on vous donne une limite de ce que vous pouvez racheter. En mettant 50 plus de cotisation, ça augmente la capacité de cotiser. Création de valeur et sécurisation des engagements, c'est une fondation propre agit comme un centre de profit à impact positif. Chaque rendement va directement aux salariés et à la solidité financière de l'entreprise. Solidité financière de l'entreprise, vous verrez, à un moment donné, je dis, je ne leur dirai pas, mais vous pouvez fidéliser vos collaborateurs avec une bonne caisse de pension, avec un bon plan de retraite. Vous le fidélisez, il reste chez vous, il est bon, il n'a pas envie d'aller ailleurs. Chaque changement de collaborateur, il n'y a pas le coût du changement, il n'y a pas le coût de réintégration et autres. Ça devient un centre de profit de l'entreprise, rien qu'à ce niveau-là. Par rapport à ça, rétention de talents aussi, une manière de fidéliser les meilleurs talents.
Vous pouvez avoir des systèmes de rémunération qui peuvent donner quelque chose. Puis alors, optimiser les assurances de personnes, ça je vous le dis, on va juste le débattre après. Redistribution équitable des rendements. Alors là, vous avez, les gens oublient, couverture sans indemnité en cas de maladie. Vous savez qu'en cas de maladie, vous avez la loi de Berne, la loi bernoise. C'est-à-dire, la première année couvert 1 mois, la deuxième, la cinquième, 2 mois, la cinquième à la 10e, 3 mois. Vous êtes malade, boum, si vous n'avez pas fait d'assurance complémentaire, vos employés, ils n'ont rien. Et il y en a encore beaucoup plus que l'on croit en Suisse qui ont ça. Ça peut être, vous êtes une fondation commune, ça peut être une communication avec vos entreprises affiliées. Tiens, est-ce qu'individuellement, chaque entreprise a regardé ce que ça veut dire? C'est un choix après, c'est un choix de société. Hein. Moi, il y en a qui disent, Ferrari, j'ai tellement de mutations, moi, dans mon entreprise. Ben non, mon gars, c'est pas... Oui, un collaborateur qui est chez toi, qui a une bonne prestation, c'est ton ambassadeur. C'est ton ambassadeur. On dépense 80% pour acquérir 20% de clients. On a des collaborateurs qui nous quittent un jour pour X, Y raison autre. Ils deviennent tous des ambassadeurs s'ils étaient bien. Et ils en parlent. Il n'y a rien de pire pour un employeur de dire « Oh, mais j'avais une meilleure prestation dans ma caisse pension là ». Là, c'est avec indemnité journalière, on a 80%, on retrouve ce 80% de l'assurance. Puis après, il y a un saut, le 60% de la LPP. À condition que j'ai cotisé toujours mes 40 ans ou mes 44 ans. Si on regarde maintenant au niveau de l'assurance accident, l'assurance accident est à 90%, elle. C'est intéressant, il vaut mieux être malade par accident. Si vous tombez malade, cassez-vous la jambe dans les escaliers, parce que vous serez mieux payé, hein, si on vous dit que vous êtes malade pour un moment. Puis dites qu'il y a une complication. Je ne devrais pas le dire, vous avez des patrons d'entreprise là. Là, ensuite, avec là, pour le salaire supérieur à 148 200, c'est un montant différent. L'AVS plafonne, je vous l'ai montré, à 90 000 francs. Pourquoi 90 000? Parce que le salaire moyen en Suisse est autour des 6 400, 6 500. C'est pour ça qu'on est 90 000. Mais il y a ce plafond complémentaire qui a été mis. Maintenant, il est vrai qu'un employé qui a fait un saut quantique de qualité dans sa vie professionnelle, puis qui passe un jour de 80 000 à 150 000 salaires, j'exagère le chiffre, mais à 45 ans, il lui manque les 20 ans de cotisation avant. Et ça ne se rattrapera pas. Par contre, le saut du salaire lui permet à ce moment-là de racheter des prestations dans son entreprise. Et si sa caisse de pension ou sa fondation commune a de bonnes prestations, de bonnes performances, il aura tout intérêt à le faire plutôt que de donner un mandat de gestion dans une banque pour un montant de 300, 400, 500 000. Fiscalement plus intéressant. Donc, vous voyez, vous pouvez optimiser ces assurances. Il faut savoir que si vous dépassez le 90%, il y a une assurance qui ne paiera pas. Donc, c'est important d'avoir un courtier en assurance qui va faire le travail d'analyse de votre portefeuille, dire attention avec la caisse de pension et tout ça. Voilà. Alors, politiquement, je discute avec... Il n'y a qu'un seul parti pour aujourd'hui, un ombudsman qui a accepté. C'est dire, on parle de caisse unique, qui je pense c'est grossièrement, on devrait parler d'assurance unique. Une assurance maladie Pierre de Gain, une assurance maladie non professionnelle, une assurance accident professionnel, une assurance accident professionnel, une assurance Pierre de Gain non professionnelle. Vous avez la caisse de pension qui donne des couvertures de risque. 7 primes d'assurance, 5 polices, 5 fois des frais administratifs, une seule personne, 5 fois des réserves. On parle en Suisse des coûts d'assurance. Mais attendez, il y a 100 000 retraités de plus par année. Tu veux que les coûts d'assurance baissent? Vous savez, c'était un cas. Mon papa, il était malade qu'une fois, mais ça coûtait 120 000 francs, il a été malade. Alors ça lui a été fatal, mais ça coûtait quand même 120 000 francs. Pas de miracle. Et on a la chance de devenir très âgé chez nous, mais malheureusement, il y en a un pourcentage qui n'ont pas la chance d'être en bonne santé. Et on a des technologies tellement pointues que ça coûte. Donc voilà, rendement personnalisé partagé pour fixer une politique de gestion en phase avec le développement de la fondatrice. Ah, je me rappelle, Digital Equipment, à début des années 90, ils étaient montés, je crois, 60% en action. Ils n'avaient que des jeunes, une vision à long terme. Bon, vous connaissez l'histoire de Dex, ça ne s'est pas forcément passé comme, mais ils ont dit on peut aller là. Parce qu'il faut savoir qu'on vous dit oui, mais il y a l'article 50 OPP 2 alinéa 2 qui dit que tu dois faire une étude de congruence active en fonction de la situation actuelle et de l'évolution future prévisible des affiliés. Mais on a toujours pu faire en 1985, on pouvait déjà le faire. Si on faisait l'étude, on pouvait déjà faire ce qu'on voulait. Que je dise ce qu'on voulait, la loi disait, on peut dépasser. Donc ce n'était pas nouveau. Et l'affectation des excédents va directement à chaque bénéficiaire. Plus de combat, qui fait quoi, les intérêts économiques sont alignés. Donc, si je prends l'opportunité d'investissement, j'aime bien reprendre cette phrase qu'on a beaucoup utilisée à l'époque et que j'avais quand on a commencé le métier, en 1990. La politique d'investissement, c'est-à-dire l'allocation d'actifs à long terme du fonds pension, explique 93,6% des variations de rendement trimestriels totaux.
l'allocation stratégique est ce qui rapporte le plus. Stabilité dans le temps. La relation avant de l'article d'avant qui parle de la relation avec la fondatrice. Une fondatrice, nous sommes 17 dans notre société, nous avons notre propre caisse pension, on a démarré à 2,5 millions. Certes, à l'époque, je faisais 70% de la fortune. Mais j'avais une vision à long terme de rester. Aujourd'hui, je deviens j'otime en quantité négligeable et la caisse de pension grandit et croît. Elle a déjà plus que doublé par rapport à ce qu'elle était à l'époque sur la partie non engagée par moi-même. Donc cette vision permettait d'aller de l'avant, de dire on est 17 personnes, mais on peut aller de l'avant. On a des bons salaires parce qu'on est dans la finance et que si je veux garder mes collègues, il faut qu'ils aient des bons salaires. Mais de l'autre côté, il y a un ensemble d'avantages qui sont là dans la caisse de pension. Alors je vous montre l'évolution dans le temps maintenant, un petit saut. On a eu les indices LPP, alors c'est la maison Pictet qui les publie, j'ai oublié la référence, mais c'est Pictet. Ce qui est intéressant, vous avez le LPP 25 ici, vous avez les couleurs de ce qu'il y avait. En 2000, obligations suisses, euro, obligations internationales, actions suisses, actions monde. Point. LPP 25 plus, 5 ans plus tard, tiens, qu'est-ce qu'on nous a... Paf! Alors on vous met, l'immobilier suisse, on en parle, les immobiliers internationaux, on parle, on vous met des hedge funds, puis on vous met des private equity. Intéressant. 2015, rebadaboum, on ne vous parle plus de ça, mais on vous parle de pays développés, pays émergents, les fonds d'entreprise, on vous met toujours des actions étrangères, on vous met de l'immobilier suisse, mais on l'a réduit, on vous met du private equity un peu plus, et puis on vous met, on parle de hedge funds, et puis là, on parle d'allocation totale et l'exposition monétaire de 30 à 17,5 à 20%. Cette histoire, je vous l'ai mis pour dire, on n'est pas figé dans le temps. Si l'allocation stratégique est déterminante, il y a des évolutions, des anticipations qui arrivent et qui ont une vision long terme et pas conjoncturelle. Donc je dis quelle pièce du puzzle choisir? On parle un peu de tout là-dedans, de hedge funds, de microfinance, matières premières. Alors pour celles qui manquent, c'est les autres alternatives. D'accord, on a une quinzaine de classes d'actifs qu'on utilise aujourd'hui, alors qu'avant, je vous montrais, quand l'indice a été créé, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5. On parlait de 5. 5 opportunités de diversification. On en est à 15 aujourd'hui, là j'assume, c'est nous. Si j'étais dans un masterclass, je ne ferais pas de pub pour nous. Là, je peux. Par rapport à ça, dommage, les deux viennent en même temps. Ici, vous avez le Pictet LPP 25 et le Pictet 40. Volatilité 4,76,42, performance annualisée 2,82, 3,16 ou total 97, 114. Volatilité 6,42, 4,70. Je vous fais un calcul simple. 4,70, 6,42, 1,7 de volatilité de différence en termes de réserve de fluctuation de cours pour votre caisse pension, c'est 5% de réserve de fluctuation de plus qu'il faut. Puis ce qu'on fait nous, LPP 40, je le reprends 6,42, puis une allocation stratégique. Alors, cette allocation stratégique est d'aujourd'hui, donc il y a un recul dans le passé, mais on revient après. Mais 6,42, 4,98. Donc, tu as 4,98 avec une allocation stratégique qui a beaucoup moins d'actions. On arrive à une volatilité équivalente, par contre, une performance qui n'a plus rien à voir. Alors qu'on parle de LPP 25 et le LPP 40, il y a une différence de performance. J'ai connu en 42 ans, 14 corrections boursières de moins 27% en un jour, on était mal le lendemain, à moins 50% en 6 trimestres. On l'oublie, 6 trimestres de baisse. 6 trimestres, c'est long parce que c'est sur 3 ans. Sur une année, c'est pas grave. Vous avez le coût du passif, 3,5, je prends. Mais vous faites 3 années, vous avez ce coût du passif qui n'est pas totalement couvert. Vous faites 11% pour la même baisse qu'une époque, en une année ou en 2 ans, vous vous ramassez un grand coup de passif. Parce que lui, le passif, il n'arrête pas de monter à l'étage. Lui, il a une vraie croissance économique. Après le nombre de mois positifs qu'il peut y avoir, par rapport à une stratégie très agressive, et une autre qui atteint plus ou moins les objectifs, et une perte maximale. Alors, il y a une perte maximale de moins 13, mais qui n'est pas faite au même moment où là, c'est moins 10. C'est-à-dire la perte maximale, c'est au moment où vous êtes entré, puis que vraiment, vous êtes rentré au mauvais moment. D'accord? Donc après, on a ces entrées-là et les time to recover. Si vous regardez le LPP 40, il a mis des années à rattraper cette baisse parce que là où il rattrapait, il repart dessous. Puis là, tout d'un coup, il a une petite période positive. Là. Il y a ces petites périodes qui est là. Sommes-nous au bout de quelque chose? Doit-on éviter de donner toutes les distributions? Ayons les bonnes réserves. Je prends notre caisse de pension, 10 ans. Voilà les rendements en bleu de notre caisse pension qu'on a pu donner. Voilà les rendements en rouge de la loi.
Voilà ce que la loi a donné à peu près à ce stade-là. Alors, c'est 112. Là, les chiffres, c'est les degrés de couverture. Ben là, on a une belle année 2021, on a pu donner un max. Là, on a une belle année, on a pu donner un max. C'est juste entre la différence, vous êtes à 112 et 137, c'est juste 25% de différence. 100% acquise aux collaborateurs et pas à la fondation collective ou d'entreprises commerciales, banque, assurance qui répartissent les choses, etc. C'est mon deuxième coup de gueule. Alors ici, je donne juste pour un groupe de 100 personnes. 100 personnes, âge moyen 42 ans, salaire moyen 8 autres 1000, taux de cotisation moyen 8%, là on est parti. Capital de retraite moyen collaborateur, 8 tonnes 2000, avoir initial 820 000, fortune LPP à 10 ans 16 millions 2, fortune projection autonome, données historiques 19 millions 100. Rémunération LPP 1,11 par année, nous 3,21% et l'allocation de rendement sur 10 ans c'est 319% de mieux. Là c'est le minimum de la loi. La loi dit si tu commences dans la LPP à 25 ans et que tu fais une carrière sans plus et sans moins, tu fais ta carrière professionnelle, donc tu es adapté chaque année à l'inflation. Si le rendement de la caisse de pension est inflation plus 1%, tu atteindras le 60%. Alors pourquoi on a beaucoup de gens aussi qui n'atteignent pas ce 60%? Parce qu'à 25 ans, pour des raisons, ou 21 XY, ils font un saut de carrière. Un saut de carrière pour différentes raisons, formation et autres, change d'entreprise. Là, il a des valeurs découvertes qu'il n'avait pas dans l'autre. Quand on lui va, il passe d'un salaire de 6 000 francs par mois à 8 000 francs par mois. Ben, les 2 000 francs de plus qu'il n'a pas payé pendant 20 ans, ben, c'est sûr que quand il arrive au bout, il ne va pas l'avoir. Et c'est là qu'il devient responsable, qu'il doit racheter, qu'il doit économiser. Oui, mais vous voyez l'évidence. Donc, on a tous les gens qui râlent, on a des partis qui soient de peu importe, qui râlent. Mais mon gars, tu tiens compte de ça? À ton entreprise où je t'engage, je te donne plus de salaire, ben, sois content parce que j'estime sa valeur. Donc, mon entreprise, je suis content de t'engager, mais de l'autre côté, ce n'est pas moi de racheter tout ce que tu as fait avant. Donc, par rapport à ça, la maîtrise des parties prenantes, l'entreprise LPP, l'organisation structurelle de gestion formant tout qui met en évidence les parties prenantes de l'entreprise LPP en mettant en avant la transparence qu'il est judicieux de pouvoir maîtriser pour construire des relations durables et formaliser un ensemble cohérent. Les charges sociales peuvent représenter 10% du coût de production de l'entreprise. J'avais un cas, c'était 10% du coût de production. Bah, personnellement, je n'ai pas envie de donner à un banquier de me gérer 10% de mes coûts. Est-ce que je le fais pour les industries, pour les services, pour l'administration, de dire, bon, ok, gérez-moi mes prestations, gérez-moi les matériaux que je prends. Je dis non, voilà, non, je le fais moi. Je le maîtrise. Vous avez ces parties prenantes à mettre en place. On a des gens là, on a une belle caisse à Genève qui ont ça et ça fonctionne. Ben, l'entreprise annonce ses salariés, la même chose si c'était quoi que ce soit, et puis elle peut créer son entreprise. Après, vous avez un ensemble de parties de la fortune sous gestion. Je marque différentes classes d'actifs ici. D'accord? Banque 1, banque 2, banque 3, banque 4, banque 5, banque 6. Je le dis, votre caisse de pension, par cette répartition d'allocation d'actifs, sans sacrifier au rendement, d'accord, crée des relations commerciales à votre entreprise. Et quand je dis elle vient un centre de profit, dans le bâtiment où chaque fin d'année on a les combats syndicaux de ce qu'il faut savoir comment faire, dans la mesure où vous avez les bonnes prestations et autres, vous avez la caisse pension, dit attendez, nous on a quelque chose de bien là. Ça devient des ambassadeurs. Dans une entreprise, ça devient bien. Quand il y a des séminaires, des événements, vous rencontrez des parties prenantes de gens qui représentent d'autres institutions, qui représentent des entreprises. Le plus grand outil de communication en dehors des réseaux sociaux, vous l'avez juste à l'intérieur de l'entreprise quand vous avez votre caisse de pension ou vous êtes dans la bonne association professionnelle, ceux qui ont la chance de l'avoir. D'accord? Donc, c'est tout autant de relations. Merci à vous.